Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des Bonsoirs des Padres. Cette fois-ci, je voulais vous parler d'une figure importante, discrète bien sûr et silencieuse, mais qui aura un rôle très important pour l'histoire de notre salut. C'est la figure de Saint Joseph. À tout de suite. Eh bien, chers amis, pourquoi vous parlez aujourd'hui de la figure de Saint Joseph? Nous avons une date qui est très importante et qui approche, c'est le 8 décembre, la solennité de l'Immaculée Conception. Cette année, nous allons fêter le 150 anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église. Et du coup, notre congrégation veut aussi de manière particulière se confier à lui pour demander tout d'abord sa spéciale protection pour toute la communauté religieuse. Et en même temps, demander à Saint Joseph qu'il suscite des vocations sacerdotales et religieuses pour notre famille religieuse. Et c'est pour ce motif-là que je pense que c'est important de pouvoir méditer et de manière plus profonde à cette figure importante pour l'histoire de notre salut. Alors, nous savons que dans les récits évangéliques, comme vous le savez bien, on ne parle pas beaucoup de Saint Joseph, au point qu'il fut longtemps comme l'inconnu. Il n'y a pas une mention chez Marc ni chez Jean. Il y a quelques petites mentions chez Luc, mais toujours dans l'ombre de Marie. Ce que nous savons de l'évangile de Saint Matthieu, c'est le rêve de Saint Joseph, que quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Et du coup, la première chose que nous pouvons saisir de cet évangile et de cette figure importante, c'est en fait sa rapidité à obéir à la parole du Seigneur. Tout de suite, il se réveilla, il va prendre l'enfant et Marie pour partir en Égypte et protéger cet enfant d'Hérode. Et du coup, remarquez bien, l'évangéliste nous dit qu'il fait ce qui lui a été prescrit. Joseph ne parle pas, il écoute, il se lève et il accomplit. En fait, Joseph, c'est l'homme de la confiance à la parole de Dieu. Une confiance qui ne s'exprime pas en mots, mais en actes. C'est pour cela que nous pouvons dire de manière parfaite que Saint Joseph, c'est l'homme de l'action. Et peut-être que c'est à cause aussi de cette confiance toute filiale à la parole du Seigneur que le bon Dieu lui a confié le plus beau cadeau qu'il avait pour l'humanité, que c'est la très sainte Vierge Marie et son Fils Jésus. Et du coup, en parlant de cela, ça me vient à l'esprit aussi de parler de la paternité, puisque Saint Joseph, c'est un modèle pour les pères aujourd'hui. Alors, il fallait un père pour cet enfant. Et ce mystère nous aide à comprendre comment Saint Joseph, dans le quotidien, dans sa vie, vous pouvez imaginer sa vie à Nazareth ou même en Égypte, comment dans une vie simple, dans son métier comme charpentier, il a appris toutes ses connaissances à Jésus. Et il a fait son rôle de père de famille de manière parfaite, en écoutant la parole de Dieu, en acceptant quelle était la volonté de Dieu et en arrivant d'une manière parfaite à accomplir cette vocation qu'il avait de devenir le père adoptif de cet enfant, de Jésus. Je vous invite aussi à méditer sur l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 17, verset 5. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Ce récit qui nous rappelle le baptême de Jésus, la voix du Père qui dit ces paroles-là. Mais pour y mettre tout son amour, le Père du ciel avait besoin d'un Père terrestre,
d'un homme qui soit solide, d'un homme qui soit vertueux, d'un homme qui soit attentif et discret, d'un homme qui puisse faire grandir cet enfant en taille et sagesse, comme nous dira l'évangéliste Saint Luc. Et du coup, en suivant l'exemple d'un père qui écoute la parole de Dieu, qui écoute et obéit à Dieu Tout-Puissant, c'est pour cela que le bon Dieu choisit Saint Joseph comme le père de Jésus. Et bien sûr que c'est important de méditer à la paternité de Saint Joseph aujourd'hui, et lui comme un modèle de toute paternité, parce que comment ne pas méditer à ce mystère alors que la paternité aujourd'hui, elle est tellement bafouée. On est obligé aujourd'hui de penser à ce mystère avec une certaine gravité même. Tout d'abord par le contexte actuel, idéologique même, dans lequel nous vivons, qui cherche en quelque sorte de dissoudre les notions qui sont les plus essentielles et qui structurent l'organisation humaine. Et c'est pour cela que nous devons avoir toujours une vision claire de ce qui est la paternité aujourd'hui et comment c'est important de se battre pour que nous puissions vivre et faire construire des familles qui soient solides, des pères qui s'occupent de leurs enfants et de leurs épouses, des femmes aussi, des mamans qui s'occupent de leurs enfants et de leurs époux, de vivre et faire tout notre mieux pour construire des familles solides dans le Seigneur, pères et mères de famille unis pour une seule valeur, que c'est de construire des familles chrétiennes. Et pour nous les chrétiens, il y a un plan visible de la providence. Et cela doit être clair dans notre tête. C'est-à-dire que Dieu nous donne une mission à tous les hommes et toutes les femmes pour mettre au monde des enfants et leur servir de guides, des vrais éducateurs, d'être des reflets même de l'amour divin. C'est-à-dire, nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais des hommes qui accomplissent véritablement leur rôle de père de famille. Nous avons besoin des femmes qui accomplissent le rôle de mère de famille. Alors en parlant de la paternité, donc chers hommes, voyez le modèle que vous avez. Saint Joseph, qui est tellement important pour notre vie chrétienne, mais surtout pour l'avoir comme modèle de paternité. Et ça me vient à l'esprit maintenant, une petite histoire pour terminer ces Bonsoir des Padres, de comment l'exemple est tellement important pour les enfants. Et cette histoire que je vais vous raconter, c'est d'un grand pape, Saint Jean-Paul II. Il raconte que, bon, vous le savez bien que lui, il a eu une vie qui a été pas facile au début. Il a perdu sa mère étant petit. Il va perdre aussi son grand frère que lui, il aimait tant. Et du coup, il va rester tout seul avec son père. Mais une chose qui lui avait marqué de son rapport avec son père et la vie qu'il est passée avec lui, c'est qu'en fait, après le souper, il passait tout de suite dans sa chambre pour aller se coucher. Et son père, qui était un grand militaire, non, quand il était jeune, il passait une bonne demi-heure à genoux devant son coin de prière. Et le jeune Karol Wojtyła, le futur pape, il sera marqué de cet exemple, de voir son père qui se mettait à genoux à prier. Et du coup, pour lui, c'était quelque chose d'important de voir que la figure paternelle, où il respectait autant, il voyait cette figure paternelle qui était à genoux devant quelque chose qui pour lui était plus fort que son père, que c'était le Père éternel. Et cette seule image, cet seul exemple de son père lui donna beaucoup de force pour la suite en fait, et pour avoir une paternité, lui,
vis-à-vis de ses brebis, dans sa vie sacerdotale, dans sa vie comme évêque, cardinal et futur pape, et de donner ce modèle de paternité. Donc, demandons à Saint Joseph qu'il nous aide et nous éclaire en ces moments difficiles et qu'il nous aide surtout à vivre de manière forte notre vie chrétienne et notre vie de famille. De nous confier à lui qui est le saint protecteur de la Sainte Famille, qui est le saint patron aussi de l'Église universelle, et sous sa protection, demandons qu'il suscite des familles chrétiennes et que dans ces familles chrétiennes, il suscite des vocations sacerdotales et religieuses. Je vais terminer avec une petite prière du pape Léon XIII. Nous recourons à vous dans nos tribulations, bienheureux Joseph, et après avoir imploré le secours de votre sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre patronage, par l'affection qui vous a unis à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, et par l'amour paternel dont vous savez entourer l'enfant Jésus. Nous vous supplions de regarder avec bonté l'héritage que Jésus-Christ a conquis au prix de son sang, et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Protégez, ô Père très sage, gardien très vigilant de la Sainte Famille, la race élue de Jésus-Christ. Préservez-nous, ô Père très aimant, de toute contagion de l'erreur et de la corruption. Assistez-nous du haut du ciel, ô protecteur très puissant, dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres. Et de même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité. Assistez-nous de votre perpétuelle protection, afin que, soutenus par votre exemple et par votre secours, nous puissions vivre saintement, mourir pieusement et obtenir la béatitude éternelle du ciel. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir et à bientôt.